Salut à tous les amis de YouTube. Alors je vous fais une petite vidéo concernant l'autoradio. Vous rappelez l'autoradio, bon je vous avais fait une vidéo qui était plus basée présentation et installation on va dire, mais pas vraiment technique sur tout ce qui est branchement. Et quelques-uns d'entre vous en fait se sont fait plaisir, l'ont commandé et ont certaines lacunes pour le raccorder. Donc d'où l'objet de cette vidéo, ça rendra service à plusieurs d'entre vous et ce sera beaucoup moins compliqué que d'expliquer au cas par cas à tout le monde par message. Donc ce qu'on va faire, je vais redémonter l'autoradio, hop je vais le sortir et après avec le faisceau je vais pouvoir vous expliquer comment j'ai fait pour le brancher. Alors, sur Momo, voilà, ce qui est bien c'est que cette grille là elle sort. On va faire péter ce petit collier. Voilà. Allez, ça c'est fait. Et voilà, l'autoradio sort tout seul. Alors ce que je vais faire, je vais enlever ça. Alors là j'enlève l'antenne du récepteur GPS. Il faut que j'enlève aussi l'antenne radio. Comme ça je vais avoir plus de liberté. Voilà. Alors ça c'est pas mal. Voilà, là on va être bien là. Là on va être bien. Impeccable. Prends une feuille et note bien les correspondances. Je vais t'expliquer et en même temps je vais te donner les couleurs en fait des fils à respecter. Allez c'est parti. Donc on va commencer par le commencement. Donc commence pas à t'enflammer à noter des trucs que tu sais pas. Je vais tout t'expliquer. Donc le faisceau principal, il est là, le gros faisceau, ou sur lequel tu as... alors attends, on va essayer de scinder tout ça. On va scinder tout ça. Attends, ça on va le virer, voilà. Je vais essayer d'être clair. Donc sur ce faisceau, tu as les trois fils, on va dire, prioritaires, qui sont le jaune, le rouge et le noir. Donc, le noir... tu mets ça sur une masse ou un négatif, un moins. Hein, donc ça c'est la masse, le moins. Le rouge c'est l'après-contact, ok, ou l'accessoire. Maintenant si t'as pas envie de mettre ton autoradio en après-contact, tu fais comme tu veux, tu mets un interrupteur, ou alors faut que tu penses toujours à l'éteindre, mais c'est quand même mieux de le mettre en après-contact et je vais t'expliquer après pourquoi. Alors écoute, je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Parce que ce fil là, c'est marqué lampe contrôle. C'est-à-dire que ce fil-là, tu pourras pas le brancher si tu mets pas ton autoradio en après-contact. En soi, c'est pas très gênant. Le truc, c'est que ici, je sais pas si on voit, voilà, ces petits boutons-là seront pas illuminés si tu branches pas en après-contact. Parce que sinon, ils seront allumés en permanence. Donc, on reprend. La masse, plus après-contact, plus permanent le jaune, ok. Moi j'ai branché que ça, hein. Vous savez qu'il y avait des prises USB, tout ça, moi je m'en fous des prises USB, donc je les ai pas branchées. Donc, pour revenir au faisceau, donc ça c'est fait. Après, tu as plein de fils. Alors si tu regardes bien, c'est pas très compliqué. Tous les fils haut-parleurs, en fait, ils sont en double au niveau des couleurs, et forcément, tu en as un... tu en as un où tu as un trait noir dessus, ce qui correspond à la masse. Désolé, des fois vous allez avoir ma main en gros plan, c'est pas grave. Donc là par exemple le gris, eh ben, on a un gris et après on a son petit frère avec un trait noir dessus qui correspond au moins. Donc les câbles autoradio sont blanc, gris, violet, vert. 4 sorties. Et sur chaque couleur, donc tu as deux fils, un plus, un moins, le moins étant signalé avec un trait noir sur le câble. Donc tu vois déjà, ça épure pas mal le faisceau. Après, tu as un câble orange avec marqué K. Bon ben écoute, moi j'ai mis un Chatterton au bout, je m'en sers pas. Tu en as un autre, ici un marron. Ça, pareil, tu t'en sers pas. Tu as un bleu,
Ça, c'est si jamais tu veux mettre une antenne électrique, mais bon, on s'en fout un peu des antennes électriques. Ou une antenne électronique, éventuellement, à l'intérieur du CC. Pour que celle-ci s'allume en même temps que tu allumes l'autoradio, il faudra que tu raccordes ça comme alimentation de ton antenne. Donc moi, je m'en sers pas, j'ai une antenne sur le toit, donc elle n'est pas alimentée. Donc ça, on s'en fout. Donc, tout ça, c'est fait. Donc tu vois, marron, orange, bleu... Tu peux mettre ça de côté, on s'en fout. Avant de rentrer dans les branchements autres, ici, donc tu as la caméra. Donc moi, tu vois, ces deux fils-là, je les ai coupés, je m'en sers pas. Donc ici, tu as uniquement ça qui arrive. Ok? Ça, c'est ce qui va renvoyer l'image sur ton écran. Bon, là, c'est derrière le levier de vitesse, mais tu vois un petit peu. Bon, bah, la prise antenne, prise GPS, hein, là, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, tu vois, j'ai tout dénudé hein, pour tout te montrer. Donc là, déjà, tu vois, ton autoradio est déjà alimenté en électricité. Ça, c'est bon. Je suis en train de réfléchir. Alors, quand tu vas brancher ta caméra de recul, donc ton faisceau va arriver ici. Et là, donc, tu as ce fameux connecteur là. Que tu as dans le colis avec un rouge, un noir. Ça, c'est pas bien compliqué. Donc on aurait même pu le brancher à l'arrière, mais bon, comme moi tout revient ici, je l'ai branché ici. Bah, le rouge tu le mets au plus, le noir tu le mets au moins. Ça, c'est terminé, c'est réglé. Tu te souviens, attends, tu te souviens de ce fil, hein? Tu as un RCA comme ça, avec un fil rouge d'un bout à l'autre. Bon, moi les deux sont ici, parce que j'ai récupéré le faisceau de la caméra existante. Mais toi, peut-être que tu auras ça derrière. Si tu prends une rallonge RCA, comme je l'expliquais dans la précédente vidéo, il faudra que en plus de la rallonge RCA, tu tires un fil. Ok? Et tu vas comprendre pourquoi. Donc ça, tu vois, ça c'est ce qui arrive moi de ma caméra. Hein. Donc ça aurait pu très bien être ça, hein, tu vois. Et comme moi j'ai récupéré encore une fois mon câblage, bon, ben moi c'est ça qui arrive. Mais pour toi c'est pareil. Donc ça, ben, tu le branches sur ton RCA. Ici, ça, c'est pas compliqué. Tu as là ta prise caméra hein, qui est là. Le jaune, tu viens le brancher ici. Hein, le jaune qui a le fil rouge. Ok? Jusque là tout va bien. Ensuite, c'est là où ça devient intéressant. Donc le truc, le fil orange où c'est marqué lampe contrôle, lui, tu viens te le mettre en plus permanent. Ok? Ça, tu le mets en plus permanent. Quand tu vas allumer ton autoradio, voilà, ça va t'allumer les petits boutons là sur le côté, comme je t'ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est fait. Ensuite, là où ça devient intéressant, c'est ce fameux fil rouge. Et je pense que c'est ça qui fait bloquer pas mal d'entre vous. Donc ce fil rouge, on a un fil rose où c'est marqué back. Tu vois, back. Alors moi c'est marqué back. Il y en a où c'est marqué reverse. Enfin bref. Si tu as commandé le même que moi, ce sera marqué back. Donc ce fil rose, tu viens le brancher sur le fil rouge ici. Ok? Alors moi si tu veux, je vais essayer d'être très explicite. Logiquement, ce type de caméra, quand tu mets la marche arrière, ça envoie l'alimentation et ça l'allume. Ok? Moi, le truc, c'est que je suis passé par un interrupteur. D'accord? Donc, on répète. Là au cul de ta caméra, toi, ça changera rien. Si tu décides de brancher ta caméra sur les feux de recul, ça changera rien. Je m'explique. Puisque là, ton faisceau arrive ici. Bon, moi, il est coupé là parce que je l'ai raccourci, puisque j'ai tout repris ici. Mais admettons que toi, de là, et ça, là, ça va courir derrière ton CC. Là, ici, ça changera rien. Le fil rose, tu le branches sur le rouge. Maintenant, à l'arrière, là-bas, du CC, donc ça, forcément, ça, c'est ta caméra. Donc, tu vas te brancher à ta caméra. Là, ta caméra sera alimentée ici en plus, moins permanent. Et ce fil rouge là,
il faudra que tu le branches sur tes feux de recul. Sur le plus qui envoie l'impulsion sur ton feu de recul. Si tu veux le relier à ton feu de recul. Ok? Et si jamais tu veux faire comme moi, le mettre sur un interrupteur, comme j'ai mis, hop, il est où? Comme j'ai mis ici, à ce moment-là, il te faudra faire courir un fil depuis l'arrière du camping-car, branché ici, et qui revient à l'intérieur ici pour pouvoir te mettre sur un interrupteur. L'interrupteur, lui, tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? Il prend... Voilà. Alors, l'interrupteur, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, lui, tout simplement, hein, il vient... Là, ici, tu as du 12 volts en plus, ok? En plus permanent. Qui vient ici. Et là, quand je fais clac, tu vois, il vient ici. Et là, quand je fais clac, bah, boum, ça envoie le 12 volts sur ce petit câble là, rouge, qui va donner donc l'ordre ici à la caméra de s'allumer. Ok? Sur le fameux fil rose K. Voilà. J'espère que je me suis bien expliqué. Donc, si tu te mets en interrupteur, donc tu seras obligé de faire courir un fil. Je me répète, mais je préfère me répéter pour être clair. Tu seras obligé de faire courir le fil. Donc ça, c'est ce qui arrive à l'arrière. Si tu te mets à l'arrière, hein, tu auras le RCA, tu auras celui-là, l'alimentation de la caméra, et tu auras ce fil rouge là. Donc, si tu décides de te brancher à l'arrière, ce fil rouge là, t'as pas le choix, il faudra que tu le mettes sur le plus qui envoie l'impulsion à l'ampoule du feu de recul. Ok? Voilà. C'est ni plus ni moins qu'un leurre, hein, moi ce que j'ai fait, encore une fois. Si tu veux, quand je fais ça, tac, j'envoie du 12 volts dans ce fil ici. Ok? Donc ça va donner l'information à la caméra de s'allumer. Bon, écoute, je pense avoir été clair. Je t'ai donné tous les codes en fait au niveau des couleurs de câbles. Il n'y a rien de plus compliqué. Rien de plus compliqué. Tout est dit, hein, tu vois. Tout ça, c'est tes haut-parleurs. Voilà, tout ça, c'est les haut-parleurs. Donc ça, c'est, on va dire que c'est secondaire. Tout ça, tu t'en fous. Toi, ce qui t'intéresse, rouge, jaune, noir, rose, orange. Voilà. Après, bon, le RCA que tu raccordes ici. Hein. Donc j'espère que tu as bien pris des notes sur ce que je t'ai expliqué. Le RCA qui vient ici. Relié au câble rose. Et à l'arrière, au niveau de ta caméra de recul, tu attrapes un plus, un moins à l'arrière du véhicule. Tu vas en trouver un via un multimètre. Tu raccordes, ça c'est l'alimentation de la caméra. Et ce fil rouge là, c'est lui qui va envoyer l'impulsion au moment où tu vas mettre ta marche arrière ou ton interrupteur. Donc ici, il faut que tu aies du 12 volts qui arrive ici. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple, c'est tout simple. Ça a l'air compliqué, mais c'est simple. Bon voilà les copains, j'espère que cette petite vidéo vous servira. Là, tu peux pas te planter quoi, franchement. Ne cherche pas à essayer de brancher d'autres câbles, c'est inutile, ça sert à rien. Voilà, à la limite repasse-toi la vidéo en boucle si nécessaire. Je te conseille quand même de prendre une feuille et un stylo. Et au fur et à mesure que j'explique, tu marques fil orange, tac tac tac. Tu vois, au moins là tu es sûr de pas te planter. Et au moins quand tu branches, tu t'es sûr de pas louper une étape. Et tu prends tout dans l'ordre et tu n'auras pas de soucis quoi. Voilà. Allez, bon moi je vais remonter tout ça. Hein. Mais bon, hein, en ce moment on a le temps, n'est-ce pas? C'était une petite vidéo comme ça à l'arrache, il n'y a pas des montages exceptionnels. C'est vraiment pour rendre service au plus grand nombre d'entre vous qui ont commandé cette autoradio et qui sont embêtés pour les raccordements. Et ça servira certainement à l'avenir pour d'autres. Allez, la bise, à bientôt, prenez soin de vous. Ciao, bisous, tchou!